Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Ce diagramme présente la chronologie des patriarches Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Le chapitre 12 débute avec la migration d'Abraham vers Canaan. On estime la naissance d'Abraham vers 2165. Il quittera son pays vers 2090 à 75 ans et vivra 175 ans jusqu'à 1990. Fin du chapitre 11 à partir du verset 27. De Sem, fils de Noé, descendra Téra. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. On ne cite ici que les hommes. Il y a une symétrie entre le chapitre 5 et le chapitre 11. Chapitre 5, après la création, 10 générations entre Adam et Noé. Puis c'est la recréation. Chapitre 11, 10 générations entre Sem, le fils de Noé, et Abraham, où Dieu va se choisir un peuple. Il y a également une symétrie dans les trois familles à l'origine de la création, de la recréation après le déluge et de l'élection d'un homme, Abraham, pour former un peuple. À la création, Adam aura 3 fils. Caïn, qui sera maudit par Dieu pour avoir tué Abel, Abel le juste, qui est donc tué, et Seth, à l'origine de la descendance. À la recréation après le déluge, Noé aura également 3 fils. Sem, à l'origine de la descendance, Cham, maudit par son père au travers de son fils Canaan, qui est le seul cité de sa génération, et Japheth. Au moment de l'élection d'un homme après les événements de Babel, Téra aura lui aussi 3 fils. Abram, à l'origine du peuple choisi, Nahor et Haran, qui mourra prématurément, mais dont le récit cite également un fils, Lot. Haran mourut avant son père Téra, dans le pays de sa parenté, à Our des Chaldéens. Dès le départ de l'histoire d'Abraham, on voit que cette famille est marquée par la mort. La mort d'Haran est prématurée, avant celle de son père, et il laisse ses enfants orphelins. La famille est originaire d'Ur, une des villes les plus importantes de Mésopotamie, dans la province sud de la Mésopotamie, la Chaldée, non loin de Babylone, dont on vient de voir précédemment l'épisode de la dispersion. C'est à Ur qu'est situé le plus grand sanctuaire, ou ziggurat, de Sin, la lune, adoré dans toute la Mésopotamie. On y vénère également de nombreuses idoles, dont les idoles domestiques. Téra ne semble pas échapper à cette religion. Josué le rappellera aux fils d'Israël au livre 24. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Téra, le père d'Abraham, de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Dans le livre de l'Exode au chapitre 20, après que Moïse fut descendu au Sinaï, Dieu ordonnera « Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux. » Et dans l'Apocalypse au chapitre 12, la lune sera sous les pieds de la femme. À propos des relations entre Téra et son fils Abraham, le Midrash Rabbah raconte cette histoire. Téra était un adorateur d'idoles et un vendeur d'idoles. Une fois, il partit quelque part et installa Abraham comme vendeur à sa place. Une femme vint portant à la main un plat de farine fine. Elle lui dit
Tiens, offre-le-leur. Il se leva, prit une massue, brisa toutes les idoles et remit la massue dans la main de la plus grande d'entre elles. Quand son père arriva, il lui dit : « Qui a fait cela ? » Il lui dit : « Je ne te mentirai pas. Une femme est venue portant un plat de farine fine. Elle m'a dit : « Tiens, offre-le-leur. » Je l'ai proposé devant eux. Une idole m'a dit : « Je mangerai d'abord », et une autre a dit : « Je mangerai d'abord. » Cette grande idole qui se tenait parmi elles se leva, prit la massue et les brisa. Téra lui dit : « Quoi, tu te moques de moi ? Sont-elles vraiment sensibles ? » Il lui dit : « Est-ce que tes oreilles n'entendent pas ce que dit ta bouche ?» Téra remit Abraham et Haran à Nimrod, qui leur dit : « Je vais vous jeter dans la fournaise et laisser ce Dieu devant lequel vous vous prosternez venir vous en délivrer. » Haran était en conflit. Il dit : « De toute façon, je saurai quoi faire. Si Abraham est victorieux, je dirai : je suis avec Abraham. Et si Nimrod est victorieux, je dirai : je suis avec Nimrod. » Quand Abraham descendit dans la fournaise ardente et fut sauvé, ils dirent à Haran : « Avec qui es-tu ? » Il leur dit : « Je suis avec Abraham. » Ils le prirent et le jetèrent au feu, et ses entrailles furent brûlées. Il sortit et mourut en présence de Téra son père. C'est ce qui est écrit : Haran mourut en présence de Téra. La Bible traduisait : Haran mourut avant Téra. Mais Chouraki traduit : Haran mourut face Téra, son père, dans le pays de son enfantement à Ur-Kasdim. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai, et celle de Nahor, Milca, fille de Haran, père de Milca et de Isca. On apprend à cette occasion qu'Haran avait 3 enfants, Lot et 2 filles, Milca et Isca. Haran étant décédé, Nahor, son frère, épouse la fille de son frère, c'est-à-dire sa nièce, ce qui est une façon de la prendre en charge. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Sarai est la première femme dont parle la Bible depuis Ève. Elle doit avoir un destin. Mais Sarai est stérile. Abraham aura-t-il une descendance ? La question est posée implicitement. La stérilité est encore un symbole de mort. C'est la mort de la lignée familiale. A contrario, Genèse 3 nous indique que l'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Décidément, cette famille est marquée par la mort. Si on analyse le début du verset 29, « Et Abraham et Nahor prirent pour eux des femmes », on constate que le premier mot en hébreu est le verbe « prendre », ici en vers, traduit par « et prirent ». Mais curieusement, il semble y avoir une faute de grammaire. Prendre être au singulier. Il prit et non ils prirent. La même faute se rencontre au chapitre 9, verset 23, lorsque Sem et Japheth couvrent la nudité de leur père. Rachi donne une explication. Lorsque 2 personnes font l'action et que le verbe est au singulier, cela signifie que la première personne citée est à l'initiative de l'action et que l'autre l'accompagne. Ici, c'est donc Sem qui est à l'initiative et Japheth l'accompagne. Il en va de même pour Abraham et Nahor. C'est Abraham qui prend l'initiative d'épouser Sarai et Nahor suit en épousant Milca. Cela confirme d'une part ce lévirat particulier, ils prennent en charge les filles de leur frère Haran,
et d'autre part cela met en évidence la particularité de ces deux épisodes. Les deux couples de frères Sem et Japheth et Abraham et Nahor tentent de réparer une faute. Sem et Japheth avec peu de succès puisque, au bout du compte, Noé maudit Cham au travers de Canaan. Quant à Abraham et Nahor, ils vont tenter de réparer la mort d'Haran en donnant une postérité à ses filles. La question est posée, mais Sarai est stérile et même peut-être Abraham. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils s'établirent. C'est Téra qui prend l'initiative de quitter Our pour aller au pays de Canaan. Pourquoi? L'épisode des idoles relaté par le Midrash a-t-il été déterminant? Il part avec Abraham et Sarai et Lot. Nahor et Milka ne sont-ils pas du voyage? Pourtant, on retrouvera plus tard leurs petits-enfants à Haran, appelés villes de Nahor. Téra ne va pas jusqu'à Canaan, mais s'établit à Haran, une ville qui porte le même nom que son fils décédé. C'est morbide. Haran, son fils, signifie montagnard ou desséché. Haran, la ville décrite ici avec E final pour la distinguer du fils de Téra, signifie également montagnard, mais aussi route, caravane, carrefour. C'est une ville importante sur le plan logistique et commercial. Mais curieusement, c'est également un haut lieu d'adoration du dieu Sin, la lune. Les deux noms diffèrent légèrement tout de même. Le nom du fils Haran commence par un « et ». Le nom de la ville commence par un « et ». Le « et », 5e lettre, et le « et », 8e lettre, dont curieusement le symbole associé est la vie ou le renouveau. Où ils s'établirent? Cette expression en hébreu ne se rencontre que 2 fois dans le Pentateuque. L'autre fois, c'est dans la phrase qui apparaît. C'est en Genèse 11, 2, en parlant des peuples qui s'installent à Babel. Au cours de leur déploiement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. La tentation est de s'installer à Haran. Dans le livre de Judith, Achior, un ammonite, général de leur ferme, explique: ce peuple, ce sont des gens qui descendent des Chaldéens. Ils allèrent d'abord s'établir en Mésopotamie parce qu'ils ne voulaient pas suivre les dieux de leur père qui étaient nés en Chaldée. Ils s'étaient écartés en effet du chemin de leurs ancêtres et se prosternaient devant le Dieu du ciel, le Dieu qu'ils avaient appris à connaître. On les expulsa loin des dieux de Chaldée et ils s'exilèrent en Mésopotamie où ils s'établirent pour de longs jours. Puis Dieu leur dit de quitter ce lieu où ils s'étaient établis pour aller au pays de Canaan. Il s'agit vraisemblablement d'un raccourci fait par Achior. L'étape à Haran n'est pas si évidente. On les expulsa. Qui les expulsa? Cela n'est pas évident dans le texte biblique. Nous pouvons compléter notre arbre. Abraham épouse Sarai. Nous connaissons les 3 enfants d'Haran, qui est maintenant décédé. Nahor épouse sa nièce Milka, orpheline. Abraham signifie père élevé ou le père élevé. Est-ce à dire que le père d'Abraham, Téra, est très autoritaire, voire étouffant? Sarai signifie ma princesse. Milka signifie reine, et sa sœur Ishka signifie celui qui regarde en avant, un nom tout proche de Neshika, un noun près, qui signifie princesse.
Il n'est pas impensable qu'Haran ait appelé ses 2 filles reines et princesses, ce qui suggère que Sarai et Ishka soient en réalité la même personne, comme il est de tradition dans les Midrash, ce qui est envisagé par saint Augustin dans la Cité de Dieu. Haran eut aussi une autre fille nommée Ishka, que l'on croit être la même que Sarah, femme d'Abraham. Abraham aurait, comme Nahor, épousé sa nièce orpheline. Il adoptera plus tard Lot, qu'il appellera « mon frère ». Ainsi, les 3 orphelins seraient restés intégrés dans la famille. Et en Genèse 20, Abraham dira de Sarai « Elle est ma sœur, la fille de mon père, mais non celle de ma mère ». Il est en effet peu probable que Sarai soit la fille de Terah, qui justement la qualifie au verset 31 de sa belle-fille. En revanche, elle pourrait être sa petite-fille, la fille d'Haran, et en même temps la belle-fille de Terah. Reprenons maintenant les versets 29 et 30. Verset 29. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai, et celle de Nahor, Milca, fille d'Haran, père de Milca et de Ishka. Verset 30. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Regardons-les de plus près en hébreu. Apparaissent le verset en hébreu et en français, les couleurs correspondent aux mots correspondants. À la fin du verset 29, Haran, père de Milca et père de Ishka. Et au verset 30, et elle était Sarai stérile. Si on lit les 2 versets à la suite, on obtient Haran, père de Milca et père de Ishka, et elle était Sarai stérile. On voit donc que Ishka était Sarai. Rashi explique. Ishka, c'est Sarah, ainsi nommée parce qu'elle voyait, par l'Esprit divin, par un souffle de prophétie, et d'autre part que tous contemplaient sa beauté, selon le passage de Genèse 12, puis les officiers de Pharaon la virent pour sa beauté. Ou encore, Ishka est à rapprocher de Nézikout, qui suggère l'idée de noblesse, alors que Milca est à rapprocher de Malka, reine. Comme le mot Sarah suggère celle de princesse, de même on peut comprendre que Sarah est le féminin de Sar, le prince. Ishka aurait donc eu 3 noms. Ishka, celle qui voit, la fille de Haran, devenant Sarai, ma princesse, en épousant Abraham, puis renommée par Dieu Sarah, princesse. Si par ailleurs Sarah est celle qui voit, on comprend que la tradition juive l'ait considérée comme prophète, une des 7 prophétesses. Sarah, Myriam sœur de Moïse, Déborah, Anne la mère de Samuel, Abigaël femme de Nabal puis de David, Hulda à l'époque du roi Josias, et Esther qui devint la femme d'Assuérus. Terah vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » La traduction de Chouraki est « Adonai dit à Abraham, va pour toi, de ta terre, de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Quitte ton pays. » Chouraki traduit par « va pour toi », c'est-à-dire « va vers ta vocation ». Deviens ce que tu es, selon le mot de Pindar. Comment ? Coupe le cordon. Il s'agit de quitter 1. le pays, 2. la parenté, 3. la maison. On retrouve cette injonction de départ dans le psaume 44. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille,
Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté, il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Ce psaume fait-il allusion à Sarah? Le roi sera séduit par ta beauté. Et Jésus dit au jeune homme riche dans Matthieu 19, « Va, vends ce que tu possèdes. » Mais pourquoi faire? Pour aller vers le pays que je te montrerai. Et Jésus dit au jeune homme, « Puis viens et suis-moi. » Et juste un peu plus loin, en Matthieu 19 toujours, Jésus dit, « Celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. » Selon la promesse faite à Abraham, le Seigneur conduira son peuple vers la terre promise. Le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, un pays ruisselant de lait et de miel. Mais pour les chrétiens, la terre promise, c'est le royaume, c'est le Christ lui-même. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Va vers le pays que je te montrerai. La condition du départ, c'est la foi. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, affirme « Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu, il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » À ces trois renoncements, ces trois départs de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, sont attachées trois promesses. Le pays que je te montrerai, une grande nation et une bénédiction. Je rendrai grand ton nom. C'est le Seigneur qui rendra grand le nom d'Abraham, contrairement aux gens de Babel, qui en Genèse 11 déclaraient « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux, faisons-nous un nom. » Ils voulaient se faire un nom par eux-mêmes. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. La vocation d'Abraham est de devenir bénédiction pour les peuples, pour tous ces peuples dispersés lors de l'épisode de Babel. Abraham obéit à la demande de Dieu, et Lot suit. Nous verrons que Lot est un suiveur. On précise qu'Abraham avait 75 ans. Le Seigneur lui a promis « Je ferai de toi une grande nation ». Et Sarai est stérile. Lot s'en alla avec lui. Quelle ambiguïté! Est-ce de son neveu Lot que viendra une grande nation? Est-ce Abraham qui cherchait Dieu quand le Seigneur lui parla? Ou est-ce le Seigneur qui a pris l'initiative en s'adressant à Abraham en premier? La question reste ouverte. Et le Seigneur s'adressa-t-il à Abraham à Ur ou à Haran? Dans les Actes des Apôtres, Étienne témoigne. « Frères et pères, écoutez, le Seigneur de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie, avant de venir habiter Haran, et il lui a dit, « Sors de ton pays et de ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint habiter Haran.
Après la mort de son père, Dieu le fit émigrer de là-bas vers le pays où vous-même vous habitez maintenant. Étienne postule donc que le Seigneur s'est adressé à Abraham à Ur. Ce serait sous l'impulsion d'Abraham que Terah se serait mise en route. Mais alors pourquoi a-t-il fait halte à Haran? Étienne nous dit qu'Abraham partit en Canaan à la mort de Terah. Or, comme nous allons le voir, ce n'est vraisemblablement pas le cas. Mais Étienne pense-t-il à la mort physique de Terah ou à une mort symbolique de Terah pour Abraham? Faisons le décompte. En Genèse 11, on lit « Terah vécut 70 ans, puis il engendra Abraham ». Et en Genèse 12, Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. 70 plus 75, ça fait 145 ans. Mais en Genèse 11, 35, Terah vécut 205 ans, puis mourut à Haran. 205 ans, il était encore vivant lorsqu'Abraham quitte Haran. Mais peut-être était-il mort symboliquement, Abraham avait coupé le cordon. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis, et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham quitte bien sa terre, mais n'est pas complètement dépouillé, loin de là. Il part avec sa femme, son neveu, et surtout tous les biens qu'il avait acquis. Il reproduit le schéma de son père Terah, quand ce dernier quitta Our avec toute sa maisonnée. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient dans le pays. Ce sont les descendants de Cham. Le nom Sichem dérive d'ailleurs probablement de Cham. Il y a un chêne, Elo. C'est un arbre sacré. El signifie Dieu. C'est en ce lieu que le Seigneur confirme et précise sa promesse à Abraham. Toutefois, le pays n'est pas promis pour Abraham, mais pour sa descendance. C'est également en ce lieu qu'Abraham bâtira le premier autel au Seigneur en arrivant en terre promise. De là, il se rendit dans la montagne à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Béthel, la maison de Dieu, nom qui lui sera en fait donné par son petit-fils Jacob. Abraham bâtit un autel au Seigneur à chaque étape de sa migration. Il construit un autel durable en pierre, ce qui marque la terre pour Dieu. Mais lui ne se l'accapare pas, il vit sous la tente. Cette terre ne lui appartient pas pour le moment. Y vivent les Cananéens. Il invoqua le nom du Seigneur. Abraham glorifie le nom du Seigneur et non pas le sien, contrairement aux gens de Babel, qui disent « Bâtissons-nous une ville et une tour, faisons-nous un nom ». Plus tard, le petit-fils d'Abraham arrivera à Béthel. Il passera la nuit et fit le fameux songe de l'échelle de Jacob. En Genèse 28, Jacob sortit de son sommeil et déclara « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit « Que ce lieu est redoutable! C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz qui signifie l'amandier. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev.
Il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine accablait son pays. Quand il fut sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Vois-tu, je le sais, toi tu es une femme belle à regarder. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi ils te laisseront vivre. » Égypte, c'est Mitsraïm, le second fils de Cham. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Alors, à cause de toi, ils me traiteront bien, et grâce à toi, je resterai en vie. Abram demande à Sarai, mais ce qui le motive, c'est de sauver sa peau. Et en même temps d'être bien traité, aux dépens de Sarai. C'est un peu limite. Et en même temps, passez-moi l'expression, elle ne lui fera pas un enfant dans le dos puisqu'elle est stérile. En effet, quand Abram arriva en Égypte, les Égyptiens virent la femme et la trouvèrent très belle. Les officiers de Pharaon la virent, chantèrent ses louanges à Pharaon, et elle fut emmenée au palais. À cause d'elle, on traita bien Abram, qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Il y a deux interprétations possibles à cette aventure en Égypte. La première, Abram s'enrichit sur le dos de Sarai. La conversion d'Abraham n'est pas encore achevée et il lui faudra se dépouiller. La seconde est celle de nombreux pères de l'Église, dont saint Augustin et saint Jean Chrysostome. Comme on ne lui avait pas demandé si c'était sa femme, il n'eut pas à répondre que ce ne l'était pas. Mais comme on lui a demandé ce que lui était cette femme, il a répondu que c'était sa sœur, sans nier cependant qu'elle fût son épouse. Il a tu une partie de la vérité, mais n'a point dit de mensonge. Saint Augustin se fonde sur la définition du mensonge qui consiste à cacher la vérité à quelqu'un à qui on la doit. Il est vrai que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Mais le Seigneur frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abram. Cet épisode préfigure les plaies d'Égypte rencontrées en Exode. Saint Jean Chrysostome, quant à lui, justifie pleinement l'attitude d'Abram et de Sarai. Quand il eut fait tout ce qui dépendait de lui par son courage et sa sagesse, sa femme aussi coopéra à ses projets par affection et par obéissance et aida à ce qu'ils avaient décidé. Puis, quand ils eurent fait tout ce qui dépendait d'eux, que tout fut désespéré humainement et que l'œuvre d'iniquité était presque consommée, alors Dieu déploya sur Abraham sa providence. Non seulement il sauva la femme de l'outrage par la colère qu'il fit éclater sur le roi et toute sa maison, mais il fit retourner le patriarche d'Égypte en Palestine avec de grands honneurs. Quant à saint Jérôme, il cite le livre d'Esther, bien que ce ne soit pas le même contexte, pour expliquer qu'il n'y avait pas péril dans la demeure. Chaque jeune fille devait se présenter à son tour au roi Assuérus au terme d'une année où elle avait accompli son temps réglementaire de préparation. Pendant 6 mois, elle luisait d'huile de myrrhe et pendant 6 mois de baume et de crème pour la beauté des femmes. Donc, en un mot, Sarah n'avait pas grand-chose à craindre. Pharaon convoqua Abram et lui dit, « Que m'as-tu fait là ? Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir qu'elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ? Aussi je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Ce Pharaon n'avait pas le cœur endurci contrairement à celui de l'Exode. Il a tout de suite compris le message divin des plaies. Il laisse repartir Abram et Sarai. Et non seulement il les laisse repartir,
mais laisse à Abraham toutes les richesses qu'il lui avait octroyées. En conclusion, cette descente en Égypte est souvent considérée comme faute pour Abraham. Il renonce temporairement, certes, à la terre et à la descendance en renonçant à Saraï. Certains commentateurs ont conclu que c'est cette faute qui est responsable du séjour en Égypte du peuple. Il retrouvera les mêmes éléments, famine, plaie, sortis avec les richesses des Égyptiens. Chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot l'accompagnait. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il alla du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait planté sa tente auparavant, entre Béthel et Haï. En ce lieu où naguère il avait fait un autel, en ce lieu même il invoqua le nom du Seigneur. C'est le voyage symétrique de l'allée. On retrouve Saraï et Lot. Une différence après cet épisode, il est de plus en plus riche, mais il invoque toujours le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Leurs biens étaient trop considérables. C'est leur richesse qui va provoquer la séparation d'Abraham et de Lot. Abraham va se séparer de son neveu, de son frère, de son héritier, pour des raisons de richesse. Dans le même verset, on évoque les disputes entre les bergers et le fait que les Cananéens et les Périzites habitent le pays. Cette terre est promise à Abraham, mais ne lui est pas accessible pour le moment. Interprétation du Midrash, les bergers d'Abraham respectent cette attente du don de la terre et ceux de Lot faisaient la razzia, d'où le conflit. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » C'est la première fois qu'Abraham appelle Lot son frère. En rentrant d'Égypte, où il avait qualifié Saraï de sœur. Effectivement, Lot et Saraï sont frères et sœurs. Abraham considère-t-il Lot comme son neveu, son frère, son fils, son héritier? Il y a entre Abraham, Saraï et Lot une sorte d'extension de la loi du Lévirat qui ne sera écrite que bien plus tard et qui précise: lorsque des frères habitent ensemble, si l'un d'eux meurt sans avoir de fils, l'épouse du défunt ne pourra pas appartenir à quelqu'un d'étranger à la famille. Son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme. Il accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère. Or, pour des raisons de bien, Abraham et Lot se séparent et ne pourront plus habiter ensemble. Dès lors, cette loi ne s'applique plus vis-à-vis de Lot. Abraham perd son héritier potentiel. Que signifie donc la promesse « Je ferai de toi une grande nation » ? Ce ne sera pas à travers Lot. Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Elle était comme le jardin du Seigneur. Au passage, un petit rappel du jardin d'Éden, dont l'homme sera chassé du fait de son péché. Comme ici, Sodome et Gomorrhe seront détruits du fait de leur péché, ce qui est confirmé dans le verset 13 un peu plus loin.
Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Il partit vers l'Orient. Symboliquement, partir vers l'Orient, c'est s'éloigner du Seigneur. Lorsqu'Adam et Ève furent chassés de l'Éden, ils furent chassés vers l'Orient. Il expulsa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, armés d'un glaive fulgurant, pour garder l'accès de l'arbre de vie. Et les hommes qui construisirent Babel vont vers l'Orient. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Remarquons également qu'il n'y a pas de jalousie entre Abraham et Lot qu'il appelle son frère. Il lui laisse le choix. On est à l'opposé de l'attitude entre Caïn et Abel. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. » Malgré la séparation avec Lot, le Seigneur renouvelle sa promesse de descendance et de terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Chapitre 14. Voici ce qui arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élazar, de Kédorla-Omer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm. Amraphel, roi de Shinéar. Shinéar, c'est un autre nom de Babylone. D'Arioc, roi d'Élazar. Sur la carte, on voit Élazar au sud-est de Babylone. Arioc correspond à Iri-Aku, ce qui signifie du dieu de la lune. C'est le fils de Koudour-Mabou, le roi d'Ur. Kédorlaomer est un nom construit à partir de Koudour, le roi d'Ur, et de Lagamar, une déesse élamite. Les Septante le nomment Kodologomor, Basileus Eilam, c'est-à-dire Kodologomor, roi d'Élam. Élam est le royaume qui s'entoure en bleu sur la carte. Enfin, Goïm est un terme générique pour indiquer les nations. Il s'agit donc de 4 rois, tous issus de la Mésopotamie, la région dont est issu Abraham, tous les adorateurs de la lune. Ceux-ci firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, Shinéab, roi d'Adma, Sheméhéber, roi de Sheboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ces 4 rois mésopotamiens viennent faire la guerre à 5 rois cananéens de la vallée de Siddim. Mais que viennent-ils faire là et pourquoi? Ce n'est pas par hasard. Ces 5 grandes villes correspondent à Sodome et aux villes avoisinantes, dont il est dit au chapitre précédent que les habitants se conduisaient mal et qu'ils péchaient gravement contre le Seigneur. Ce sont d'ailleurs ces villes qui seront détruites plus tard avec Sodome, et qui sont citées pour cela dans le Deutéronome au chapitre 29. Toute la terre n'est plus que soufre, sel et feu. Elle n'est plus ensemencée. Rien ne germe et rien ne pousse, pas une herbe. C'est une catastrophe, comme Sodome et Gomorre, comme Adma et Séboïm, que le Seigneur a ravagé dans sa colère et sa fureur. Les 2 dernières villes sont également citées par Osée,
Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm? Quant à Soar ou Béla, elle fut épargnée au moins un temps, car Lot s'y réfugia. Ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Siddim. La vallée de Siddim était creusée de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe y tombèrent et les autres s'enfuirent vers la montagne. Les ennemis prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens et s'en allèrent. Lot était le neveu d'Abram et il habitait Sodome. Un fuyard vint informer Abram, l'Hébreu, de ces événements. Celui-ci demeurait aux chênes de Mambré, l'Amorite. Mais pourquoi un fuyard vient-il raconter cela à Abraham, qui n'a rien à voir avec cette guerre? Peut-être sait-il que Lot est le neveu d'Abraham. Ce fuyard est un messager de la Providence. Dès qu'Abram entendit que son frère avait été capturé, il mobilisa 318 hommes de guerre qui appartenaient à sa maison et mena la poursuite jusqu'à Dan. Erreur fatale. Il ne fallait pas toucher à Lot. Dès que Abraham apprend cela, il n'hésite pas. Et voici Abraham transformé en chef de guerre avec 318 hommes de guerre, ce qui n'est pas somme toute grand-chose. Durant la nuit, il se déploya contre ses ennemis, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi son frère Lot et ses biens, ainsi que les femmes et tous les gens. Et voici Lot sauvé de Sodome une première fois. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abram. Celui-ci venait de battre Kédor Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Le roi de Sodome vient certainement remercier et féliciter Abraham. Mais Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. » arrive en même temps le roi de Sodome et Melchisédek. Melchisédek est roi et également prêtre, ou littéralement sacrificateur. Il est le seul roi prêtre de la Bible, les fonctions étant distinctes jusqu'à Jésus. Il est le prêtre du Dieu Très-Haut. Abraham n'est donc pas le seul monothéiste, mais d'où vient-il? De nulle part. Il est donc sacrificateur, il vient offrir le sacrifice pour la victoire d'Abraham. Mais quel sacrifice offre-t-il? Du pain et du vin. On est loin des sacrifices usuels. Il s'agit bien de la préfiguration de l'Eucharistie. Prière de l'offertoire. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra le vin du royaume éternel. Quelques citations sur le fruit et le pain. En Genèse 3, la femme s'aperçut que le fruit était désirable. Elle prit le fruit et en mangea. Toujours en Genèse 3, c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. En Genèse 9, Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne, il en but le vin. Deutéronome 28, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux seront bénis.
Et enfin Luc, chapitre 1, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Melchizedek est le roi de Salem. Le psaume 75. Dieu s'est fait connaître en Juda. En Israël, son nom est grand. À Salem, il a fixé sa tente et sa demeure à Sion. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Melchizedek attribue la victoire d'Abraham au Dieu Très-Haut et non pas à Abraham et ses 318 hommes. Et Abraham acquiesce en donnant la dîme de ce qu'il avait pris. Saint Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, nous exhorte que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Le psaume 110 fait de Melchizedek, roi et prêtre, la préfiguration du Messie. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchizedek. En reprenant le psaume 2, je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ainsi que le psaume 110, l'auteur de la lettre aux Hébreux applique cette préfiguration messianique au Christ. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux continue sa démonstration. Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchizedek. Jésus est entré pour nous dans le sanctuaire en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Ce Melchizedek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. D'abord, Melchizedek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Pour cette raison, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. Jusque-là, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Et les sacrifices offerts au Seigneur que nous avons vus dans la Genèse sont repris dans la prière eucharistique numéro 1. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchizedek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Au centre de cette fresque de Botticelli de la chapelle Sixtine, intitulée Les Tentations du Christ, on voit un personnage de l'Ancien Testament qui offre les présents au Christ. Il peut être assimilé soit à Moïse, soit à Melchizedek.
Le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi les personnes et garde pour toi les biens. » Abram lui répondit, « J'ai levé la main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre, et j'ai juré que je ne prendrai rien, pas même un fil, pas même une courroie de sandales, rien de tout ce qui t'appartient. Tu ne pourras pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abram. » Et le second personnage intervient, le roi de Sodome. Il propose à Abram de garder le butin. D'autre part, Abram reconnaît que c'est le Seigneur qui a gagné cette bataille. D'autre part, il refuse de pactiser avec le roi de Sodome, qui doit être peu recommandable. Il y avait un choix à faire entre Melchisédek et le roi de Sodome. Abram anticipe le précepte de l'Exode, « Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » En 2 Corinthiens, saint Paul nous met en garde. Ne formez pas d'attelage mal assorti avec les non-croyants. Quel point commun peut-il y avoir entre la condition du juste et l'impiété? Quelle communion de la lumière avec les ténèbres? Quel accord du Christ avec Satan? Ou quel partage pour un croyant avec un non-croyant? Je suis prêtre, prêtre pour l'éternité. Je suis prêtre, cette parole me suffit. Je la répète aujourd'hui sans me lasser, y puisant toujours un bonheur nouveau. Ô Jésus, souverain prêtre, vous m'avez pris et élevé jusqu'à vous. Vous m'avez identifié à vous-même en me donnant votre sacerdoce. Je suis prêtre,